Le 5 mai 1927, Albert Einstein franchit les portes de l'Académie des sciences de Berlin avec un document qui allait modifier à jamais notre conception de la réalité. Il le présenta à ses collègues. Il était prêt à le publier. Et puis, quelque chose se produisit. Einstein retira lui-même son article. Il ne le publia jamais. Pendant près de 70 ans. Personne ne sut même que cet article existait. Quelle découverte Einstein avait-il faite, qui était si dangereuse, qu'il dut la cacher au monde? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les découvertes d'Einstein, qui n'ont jamais été publiées. Les 12 pages retrouvées à son chevet, contenant des équations que personne n'a pleinement déchiffrées. Le manuscrit de 1938, qui resta pendant des décennies à la bibliothèque du Congrès, sans que personne ne comprenne pourquoi Einstein l'avait écrit. Et la page perdue, finalement découverte en 2019, qui résolvait une énigme sur laquelle les chercheurs se cassèrent les dents depuis 90 ans. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes différent. Vous n'acceptez pas la version officielle. Vous remettez en question ce qu'on vous a enseigné à l'école, et vous êtes sur le point de comprendre pourquoi. Commençons par ce qu'ils vous racontent à propos d'Einstein. L'histoire officielle est simple. Einstein était un physicien de génie. Il a découvert la relativité. Il a remporté le prix Nobel. Il a déménagé en Amérique. Il a travaillé à Princeton jusqu'à sa mort en 1955. Fin de l'histoire. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas, des années 1920 jusqu'à sa mort. Einstein était obsédé par quelque chose, une théorie si profonde et si dangereuse, qu'il passa 30 ans à essayer de la compléter. Une théorie qui unifierait toutes les forces de l'univers en une seule équation élégante. Il l'appelle la théorie du champ unifié. Mais ce nom cache ce qu'Einstein cherchait vraiment. Il essayait de trouver la preuve mathématique que la conscience crée la réalité. Vous avez bien entendu, le plus grand physicien qui ait jamais vécu a passé les 3 dernières décennies de sa vie à essayer de prouver que votre esprit façonne le monde physique qui vous entoure. Et voici la partie terrifiante. Il a trouvé des preuves, à plusieurs reprises, et chaque fois, soit il retirait lui-même son article, soit le travail était enterré après sa mort. Laissez-moi vous raconter la première fois. Le 5 mai 1927, Einstein présenta un article à l'Académie des sciences de Berlin. Le titre se traduisait par « La mécanique ondulatoire de Schrödinger détermine-t-elle complètement le mouvement d'un système ou seulement au sens statistique ?» Ce qu'Einstein proposa dans cet article choqua tout le monde. Il créa ce que les scientifiques appellent aujourd'hui une théorie des variables cachées, un cadre mathématique prouvant que la mécanique quantique était incomplète, qu'il y avait quelque chose de plus profond sous le hasard, quelque chose de déterministe, quelque chose qui connectait toutes les particules de l'univers. L'article fut accepté pour publication dans la revue de l'Académie, et puis Einstein le retira. Pourquoi? Selon l'explication officielle. Einstein avait découvert une faille dans ses mathématiques. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. La faille qu'Einstein a découverte n'était pas une erreur, c'était une caractéristique. Ces équations montraient que des particules séparées par de vastes distances pouvaient s'influencer instantanément. Que ce que vous faites à une particule ici affecte immédiatement une autre particule de l'autre côté de l'univers. Einstein appela cela l'action fantôme à distance. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie. Si vous observez une particule ici, dans votre laboratoire, quelque chose arrive instantanément à sa particule partenaire, pas à la vitesse de la lumière, instantanément, sur n'importe quelle distance, à travers tout l'univers. Les mathématiques étaient indéniables. Einstein l'avait prouvé lui-même, et cela violait tout ce que la physique croyait à l'époque. Rien n'était censé voyager plus vite que la lumière. Rien n'était censé être connecté à travers de vastes distances sans qu'un signal ne passe entre eux. Mais les équations d'Einstein montraient quelque chose de différent. Elles montraient un univers fondamentalement interconnecté à son niveau le plus profond. Et il réalisa quelque chose de terrifiant. Si sa théorie était correcte, alors l'univers n'était pas fait de parties séparées. Tout était connecté. Et l'observateur,
celui qui mesurait la particule, faisait partie de cette connexion. Votre conscience serait littéralement entrelée avec la trame de la réalité elle-même. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez aux implications. Si Einstein avait publié cet article en 1927, tout le monde scientifique aurait dû accepter que la conscience joue un rôle fondamental en physique. Au lieu de cela, il le retira. Et pendant près de 70 ans, cet article fut oublié. Il ne fut redécouvert que dans les années 1990, par des historiens parcourant les archives d'Einstein. Un article de Darin Belousek en 1996 intitulé « La théorie des variables cachées non publiée d'Einstein en 1927 » l'a remise en lumière. Mais à ce moment-là, le monde scientifique avait déjà décidé que la conscience n'avait rien à voir avec la physique. Un timing bien pratique, vous ne trouvez pas? Voici autre chose qu'il ne mentionne jamais. En octobre 1927, à peine 5 mois après qu'Einstein ait retiré son article, la 5e conférence Solvay eut lieu en Belgique. C'était la conférence de physique la plus importante du XXe siècle. Tous les grands physiciens étaient présents. Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli et Einstein. Lors de cette conférence, un physicien français nommé Louis de Broglie présenta sa propre version d'une théorie des variables cachées. Similaire à ce qu'Einstein avait proposé, la réaction du monde de la physique fut hostile. De Broglie fut moqué. Ses idées furent rejetées. Il finit par abandonner complètement la théorie. Einstein observa cela. Il venait de retirer son propre article similaire quelques mois plus tôt. Pensez-vous que c'était une coïncidence? Einstein vit ce qui arriva à de Broglie et il comprit. Toute théorie qui remettait en question le hasard de la mécanique quantique serait attaquée. Tout physicien qui suggérait que la conscience jouait un rôle serait marginalisé. Alors Einstein entra dans la clandestinité. Il continua à travailler, mais il arrêta de publier. Mais Einstein ne s'arrêta pas là. Il continua à travailler. Et en 1938, quelque chose d'étrange se produisit. Einstein écrivit un manuscrit de 12 pages. Il l'intitula simplement « Théorie du champ unifié ». Pas de sous-titres, pas de description supplémentaire, juste ces 3 mots. Il demanda à sa secrétaire, Hélène Duca, d'en dactylographier une copie. Puis il envoya l'original à la bibliothèque du Congrès à Washington, D.C. Il ne le publia jamais. Il n'en parla jamais publiquement. Il l'envoya simplement à la bibliothèque du Congrès et passa à autre chose. Pendant des décennies, ce manuscrit resta dans les archives. Les chercheurs savaient qu'il existait, mais personne ne comprenait pourquoi Einstein l'avait écrit, ni pourquoi il ne l'avait jamais publié. Selon une étude de 2021, publiée dans la Revue d'Histoire des Sciences, ce manuscrit de Washington éclaire à la fois la façon de travailler d'Einstein, ainsi que le rôle public de son œuvre ultérieure. Mais ce que l'étude a également révélé était plus intéressant. Les archives Albert Einstein à l'Université hébraïque possèdent 2 copies xérographiées identiques d'une version dactylographiée de 15 pages. Les équations manuscrites ont été ajoutées par Einstein lui-même. Alors, Einstein a écrit 12 pages. Puis il l'a étoffé à 15 pages. Ensuite, il a fait des copies. Puis il a envoyé l'original à Washington. Et ensuite, il l'a enfoui. Pourquoi créer quelque chose avec autant de soin? Pour ensuite le cacher. Que contenaient ces pages? Le manuscrit décrit un cadre mathématique pour unifier la gravité et l'électromagnétisme. Mais plus important encore, il décrit comment les champs interagissent avec la matière. Et voici la CLE. Dans le cadre d'Einstein, le champ n'est pas séparé des objets qui l'affectent. Le champ et la matière sont 2 aspects de la même réalité sous-jacente. Cela semble abstrait. Laissez-moi rendre cela concret. Si vous poussez une balle sur une table, vous pensez être une chose distincte qui pousse une autre chose, distincte. Dans le cadre caché d'Einstein, vous, la balle et la poussée sont toutes des expressions du même champ. Votre intention de déplacer la balle n'est pas séparée du mouvement de la balle. Votre conscience et la réalité physique sont mathématiquement liées. C'est la découverte qu'Einstein a enterrée, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, et il n'avait pas fini. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous ne regardez pas seulement une vidéo,
Vous cherchez une vérité que 99% des gens ne connaîtront jamais. Vous remettez en question le récit officiel. Vous sentez que quelque chose de profond a été dissimulé. Dans un instant, je vais révéler ce qui a été trouvé sur le lit de mort d'Einstein, 12 pages d'équations sur lesquelles il travaillait encore dans ces dernières heures. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé en 2019. Le 14 mars 2019, l'Université hébraïque de Jérusalem a annoncé une découverte. Ils avaient acquis 110 nouvelles pages de documents d'Einstein auprès d'un collectionneur privé en Caroline du Nord. Parmi ces pages, il y avait quelque chose que les chercheurs recherchaient depuis 1930. Une page manquante. Pendant près de 90 ans, les chercheurs avaient des copies d'une annexe de 8 pages à l'un des articles d'Einstein sur la théorie du champ unifié. Mais une page était manquante. C'était une énigme que personne ne pouvait résoudre. Et soudain, en 2019, cette page exacte est apparue dans la collection nouvellement acquise. Le docteur Ronnie Gross, conservateur des archives Einstein, a déclaré, et je cite, « À notre surprise, à notre plus grande joie, cette page est maintenant là. » Que contenait cette page? Des équations reliant la géométrie de l'espace-temps au comportement des champs électromagnétiques. Des équations qui suggéraient que la réalité physique pouvait être façonnée par des principes mathématiques que nous commençons seulement à comprendre. Pendant 90 ans, cette page a été cachée dans une collection privée. Personne ne sait qui l'a achetée à l'origine. Personne ne sait pourquoi elle a été séparée du reste de l'annexe. Mais maintenant, elle est de retour. La collection contenait également des lettres personnelles qui n'avaient jamais été vues auparavant. Dans une lettre de 1935, Einstein écrivait à son fils Hans Albert au sujet de la menace nazie grandissante. Il exprimait ses craintes quant à ce qui se passait en Europe, mais il écrivait aussi sur son travail. Il a dit à son fils qu'il poursuivait quelque chose d'important, quelque chose que la communauté des physiciens ne comprenait pas, quelque chose qui prendrait des décennies à être apprécié. Il avait raison. Il a fallu près de 90 ans pour que ces documents refassent surface. La question est, pourquoi a-t-elle été séparée en premier lieu? Qui a pris cette page spécifique? Et quoi d'autre des archives d'Einstein pourrait encore être caché dans des collections privées à travers le monde? Maintenant, laissez-moi vous emmener en avril 1955. Einstein avait 76 ans. Il travaillait sur la théorie du champ unifié depuis 30 ans. Il savait qu'il allait mourir. Un jour, à son bureau à Princeton, il a ressenti une douleur terrible dans son estomac. Un anévrisme se rompait. Il a été emmené à l'hôpital de Princeton et il a fait une requête. Il a demandé du papier et des crayons pour pouvoir continuer à travailler sur ses équations. Le 18 avril 1955, Einstein est mort. À son chevet, ils ont trouvé 12 pages d'équations étroitement écrites, couvertes de ratures et de corrections. Ce furent ses dernières pensées. Sa dernière tentative de craquer le code de l'univers. Les infirmières ont rapporté plus tard qu'Einstein était calme. Il savait que la mort approchait, mais il a refusé d'arrêter de travailler. Il leur a dit qu'il était proche de quelque chose qu'il poursuivait depuis 30 ans. De quoi était-il si près de découvrir? Maintenant, voici où ça devient bizarre. Après la mort d'Einstein, son cerveau a été retiré sans permission par le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie. Thomas Harvey a pris le cerveau d'Einstein et l'a gardé pendant des décennies. Pourquoi quelqu'un volerait-il le cerveau d'un mort? L'explication officielle est que Harvey voulait l'étudier, pour comprendre ce qui a fait d'Einstein un génie. Mais pensez à ceci. Einstein avait travaillé sur des équations qui reliaient la conscience à la réalité physique. Des équations qui suggéraient que l'esprit pouvait influencer la matière. Et ensuite, son cerveau a été pris et caché pendant 40 ans. Coïncidence? Les archives Albert Einstein ont numérisé ces pages. Ils les appellent le dernier bloc-notes. Référence d'archives 3-12. Tout le monde peut les consulter en ligne sur Albert Einstein. Info. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ces 12 pages n'ont jamais été entièrement analysées. Les équations sont incomplètes. Les mathématiques sont denses. Et l'establishment scientifique a montré remarquablement peu d'intérêt à déchiffrer
ce que le plus grand physicien du XXe siècle essayait de nous dire dans ces dernières heures. Pensez à ça. Si vous aviez 12 pages d'équations inachevées d'Einstein, ne voudriez-vous pas savoir ce qu'il essayait de découvrir? Ne consacreriez-vous pas des ressources à comprendre ses dernières pensées? Au lieu de cela, ces pages sont assises dans des archives, numérisées mais pas décodées, disponibles mais ignorées. Pourquoi? Peut-être parce que ces équations pointent vers quelque chose que l'establishment ne veut pas reconnaître. Quelque chose à propos de la connexion entre la conscience et la réalité. Quelque chose qu'Einstein a passé 30 ans à poursuivre. Quelque chose qu'il a essayé de publier en 1927 et a retiré. Quelque chose dont il a écrit en 1938 et a enterré. Quelque chose sur lequel il travaillait encore dans son dernier souffle, en 2024. Princeton University Press a publié le volume 17 des Collected Papers of Albert Einstein. Ce volume couvre les années 1929 à 1930. Parmi les documents, il y avait un cahier contenant les idées et les élaborations d'Einstein sur ce qu'il appelait la théorie téléparallèle, une variante de sa théorie du champ unifié. Les chercheurs qui l'ont analysé ont trouvé quelque chose de fascinant. Le cahier documente de nombreux doutes et faux départs. Einstein était en difficulté. Il se heurtait à des murs, mais il n'a jamais abandonné. Et plus important encore, le cahier a aidé les chercheurs à reconstituer des fragments et des brouillons d'articles qu'il avait l'intention de publier. Mais ne l'a jamais fait. Combien d'autres cahiers existent? Combien d'autres fragments? Quelle part du véritable travail d'Einstein n'a jamais vu la lumière du jour? Voici une autre pièce du puzzle. En 1952, un physicien du nom de David Bohm a publié un article qui recréait essentiellement la théorie des variables cachées d'Einstein de 1927. Bohm n'était pas au courant de l'article retiré d'Einstein. Il a eu les mêmes idées indépendamment. Qu'est-il arrivé à Bohm? Il a été accusé d'être communiste. Il a été forcé de quitter les États-Unis. Il a passé le reste de sa carrière en exil. D'abord au Brésil, puis en Israël, et enfin en Angleterre. Sa théorie a été ignorée par la physique dominante pendant des décennies. Ça vous dit quelque chose? Quiconque essayait de prouver ce qu'Einstein avait découvert en 1927 était systématiquement marginalisé. Louis de Broglie, Bohm et Einstein lui-même. 3 physiciens brillants. 3 théories similaires. Toutes réprimées. Laissez-moi vous dire ce que je crois qu'il s'est passé. Einstein a découvert quelque chose de profond concernant la nature de la réalité. Quelque chose qui connectait la physique à la conscience. Quelque chose qui aurait bouleversé la vision matérialiste du monde qui domine la science. Il a essayé de le publier en 1927. Il l'a retiré parce que les implications étaient trop radicales. Il a continué à travailler. Il a écrit des manuscrits. Il les a cachés dans des archives. Il a discuté de ses idées uniquement dans des lettres privées. Des lettres où il écrivait sur un sentiment religieux cosmique et la connexion entre l'esprit et la matière. Et quand il est mort, l'establishment a poussé un soupir de soulagement. Il pouvait continuer à enseigner la physique comme si la conscience n'avait aucune importance. Comme si l'observateur était séparé de l'observé. Comme si vous étiez juste un assemblage aléatoire d'atomes sans signification particulière. Pensez à ce qu'on vous enseigne à l'école. On vous dit que l'univers est une machine, qu'il suit des lois mécaniques, que vous êtes juste un spectateur regardant le spectacle, que vos pensées et vos intentions n'ont aucun effet sur la réalité physique. C'est exactement l'opposé de ce qu'Einstein a découvert. Et ce n'est pas une coïncidence si cette vision du monde vous maintient passif, vous fait croire que vous n'avez aucun pouvoir, vous rend dépendant des experts et des institutions pour vous dire ce qui est réel. Einstein le savait mieux, et il a payé le prix pour cette connaissance. Mais les papiers d'Einstein sont toujours là. Ces équations attendent toujours. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un va les décoder, quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'il pourrait trouver, quelqu'un qui remettra en question la version officielle, quelqu'un comme vous. Si cette révélation vous a ouvert les yeux sur ce qui a été caché, alors je veux partager quelque chose avec vous. Cette chaîne existe parce que certains d'entre nous refusent d'accepter la version assainie de l'histoire.
Chaque vidéo que je crée prend des heures de recherche dans des sources primaires, des documents auxquels la plupart des gens n'ont jamais accès, des lettres qui n'étaient pas destinées à être publiques. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Super Thanks », vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous prenez position. Vous dites « Je veux la vérité », même si elle est inconfortable. Je veux savoir ce qu'Einstein a réellement découvert. Ce bouton est votre façon de rejoindre une communauté de chercheurs, des gens qui savent que l'histoire officielle n'est jamais l'histoire complète. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'Einstein a réellement découvert, ce vers quoi tous ces papiers cachés pointent. Einstein a trouvé des preuves mathématiques que l'univers n'est pas fait de choses séparées, que chaque particule, chaque champ, chaque force est connectée au niveau le plus profond. Il a appelé cela la théorie du champ unifié. Mais un meilleur nom serait la mathématique de l'unité. Dans ce cadre, votre conscience n'est pas produite par votre cerveau. Votre conscience fait partie du champ lui-même. Vous n'observez pas la réalité de l'extérieur. Vous participez à la réalité de l'intérieur. C'est pourquoi Einstein a retiré son article de 1927. Ces équations montraient que l'acte d'observation change la chose observée, non pas à cause d'une interaction physique, mais parce que l'observateur et l'observé sont mathématiquement liés. Ils sont deux expressions de la même réalité sous-jacente. C'est aussi pourquoi Einstein a dit cette phrase célèbre « Dieu ne joue pas aux dés ». Il ne faisait pas une déclaration sur la religion. Il faisait une déclaration sur la nature déterministe de la conscience dans la mise en forme de la réalité. Si la conscience et la réalité physique sont liées, alors rien n'est vraiment aléatoire. Tout découle du champ unifié. Vos pensées, vos intentions, vos observations, elles participent toutes au déroulement de l'univers. Les dés ne sont pas aléatoires, ils sont vous. Cela change tout ce que nous pensons savoir sur la réalité. Si Einstein avait raison, alors l'univers n'est pas une machine qui fonctionne indépendamment de nous. C'est une réalité participative, une réalité qui répond à la conscience, une réalité que vous créez activement à travers vos observations et vos intentions. Ce n'est pas du mysticisme, c'est ce que les mathématiques d'Einstein ont montré. Et c'est exactement ce que l'establishment scientifique ne veut pas que vous croyiez. Parce que si la conscience crée la réalité, alors vous avez du pouvoir, du vrai pouvoir. Un pouvoir qui ne peut être mesuré ou contrôlé. Un pouvoir qui menace toutes les institutions, qui compte sur le fait de vous faire sentir petit et insignifiant. En 1944, Max Planck, le père de la mécanique quantique, a prononcé un discours où il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. » Max Planck, l'homme qui a commencé la physique quantique, disant que la conscience est plus fondamentale que la matière. Einstein connaissait bien Planck. Ils étaient collègues et amis. Planck savait-il ce qu'Einstein avait découvert? En ont-ils discuté en privé? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais le fait que les deux aient de pointer la conscience comme fondamentale n'est pas une coïncidence. Einstein a passé 30 ans à essayer de prouver cela mathématiquement. Il s'en est approché, plusieurs fois. Mais chaque fois qu'il approchait de la réponse, quelque chose l'arrêtait. Peut-être s'est-il arrêté lui-même parce que les implications étaient trop terrifiantes. Ou peut-être que d'autres l'ont arrêté parce que les implications menaçaient leur pouvoir. Dans tous les cas, le travail a été enfoué. Mais la vérité ne peut pas rester enfouie pour toujours. Les 12 pages au chevet d'Einstein sont toujours là. Le manuscrit de Washington est toujours là. La page perdue est de retour, là où elle appartient. Et un jour, quelqu'un va assembler toutes les pièces. Quand cela arrivera, tout changera. Que pensez-vous qu'Einstein a découvert? Croyez-vous que son travail a été délibérément caché ou pensez-vous que j'exagère? Je veux connaître votre opinion honnête. Commentez vérité si vous croyez qu'Einstein a trouvé quelque chose qu'il ne voulait pas que nous sachions. Commentez mensonge si vous pensez que tout cela n'est que spéculation. Dans tous les cas, je veux entendre vos pensées. Le débat est ce qui compte.
Les questions sont ce qui nous fait avancer. J'ai lu chaque commentaire pendant les 2 premières heures. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Il y a encore plus de découvertes à révéler, plus de papiers enfouis à exhumer, plus de vérités qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Einstein est mort avec 12 pages d'équations inachevées à ses côtés. Il a passé 30 ans à courir après quelque chose qu'il n'a jamais tout à fait saisi. Ou peut-être l'a-t-il saisi, et a-t-il choisi de ne pas le partager? Quoi qu'il en soit, son travail attend. Les archives sont ouvertes. La vérité est là, pour ceux qui sont prêts à la chercher. Êtes-vous prêts? Permettez-moi de vous laisser avec une dernière réflexion. En 1950, Einstein a écrit une lettre à un père en deuil qui avait perdu son fils. Dans cette lettre, Einstein a écrit quelque chose de remarquable. Il a dit que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Pensez à ce que cela signifie. Le plus grand physicien qui ait jamais vécu, vous disant que le temps lui-même est une illusion, que le passé et le futur existent simultanément avec le présent, que ce que nous percevons comme le flux du temps n'est qu'une limitation de notre perception. Si le temps est une illusion, alors les découvertes d'Einstein ne sont pas enfouies dans le passé. Elles existent maintenant, dans cet instant, attendant d'être trouvées. Ces 12 pages sur son lit de mort, son article retiré de 1927, son manuscrit de Washington de 1938, la page perdue retrouvée en 2019, tout est là. Pas dans le passé, mais dans un éternel présent, auquel nous pouvons accéder quand nous choisissons de regarder. Einstein n'était pas seulement un physicien, c'était un prophète qui a vu quelque chose sur la nature de la réalité, que nous commençons seulement à comprendre. Ces papiers ne sont pas seulement des documents historiques, ce sont des messages d'un homme qui en savait plus qu'il ne pouvait le dire publiquement. Et ces messages attendent. Pour vous, c'est la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que vous connaissiez. Einstein a fait sa découverte la plus importante, et elle n'a jamais été publiée jusqu'à maintenant. La vérité est enfin en train d'émerger, et rien ne peut l'arrêter. Bienvenue à l'éveil. Einstein serait fier.